Amen. Vous savez, dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est ça. Amen. C'est ça que Satan veut. Il veut soustraire. Mais dans cette mission-là, bien qu'il y ait eu beaucoup de résistance à notre départ, je pense que vous le savez tous, là, et la résistance même arrivée là-bas jusqu'à un certain point, Dieu n'a fait que des multiplications. Vous savez, quand il y a beaucoup de résistance dans votre vie, vous avez le choix de vous écraser devant l'ennemi, puis de le laisser vous voler, vous détruire et vous égorger, ou vous lever avec foi, puis de déclarer toutes les promesses que Dieu fait dans sa parole. Amen? Amen. Donc, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des multiplications. Il a multiplié le pain, les poissons. Il a multiplié sans cesse, en guérissant, en délivrant, etc. Je reviens encore à la fameuse accident. Alors, on arrive à à Cotonou. Et là, pour une fois, le chauffeur n'est pas là. Fait que là, on se dit, OK, il y a un petit peu de retard. Tu sais, ça peut arriver, là. Okay. Bon, on attend. À un moment donné, on a décidé de demander aux bagagistes qui nous avaient aidés à sortir nos bagages. Ils ont tous un portable, même souvent ils en ont 2-3, parce qu'il y a 2-3 réseaux, c'est assez spécial là-bas. Pourrais-tu me prêter ton portable, ton cellulaire? Là-bas, on appelle ça portable, pour qu'on puisse appeler notre contact, parce qu'il n'y a pas personne qui vient. Finalement, on a essayé, on n'a pas trouvé de leur rejoindre. Finalement, j'ai dit, écoute, dis-nous-les si jamais ils te rappellent. Fait que je sais pas, une demi-heure, 3 quarts d'heure, plus tard, là-bas, il n'y a pas de temps. Ceci dit, Pasteur Michel nous rappelle, puis il dit, mon auto qui va vous chercher a eu un très gros accident, un face-à-face avec un titan. Là-bas, un titan, c'est une dame. Un face-à-face. Fait que, après ça, on a revu le chauffeur qui nous a raconté comment ça s'est passé. Il dit que, écoute, la vanne a changé de voie, elle a manqué de break. Plutôt que de rentrer dans l'autobus en avant, elle a changé de voie pour éviter l'autobus. Puis lui, il arrivait, il dit, j'ai juste eu le temps de dire, Jésus, sauve-nous! Là, le titan a monté sur la voiture, il a poussé le moteur jusqu'aux jambes d'Émile. Émile, c'est un gars qu'on connaît, c'est plusieurs fois qu'on va là-bas. C'est lui qui nous aide souvent quand on a des transports à faire. Ça fait que là, Émile était coincé là, il y avait le fils du pasteur Michel avec lui, puis il y avait une petite fille qui avait pris au village pour l'emmener à Cotonou chez quelqu'un qui avait besoin de cette petite fille-là. En tout cas, ça fait que, finalement, là, Émile nous a raconté que, premièrement, il venait de faire le plein. En temps normal, ça fait pas de bout. Je veux dire, il y a des étincelles. Deuxièmement, on est surpris que le titan n'a pas embarqué par-dessus l'auto et écrasé tout, puis écrasé le monde dedans. Mais ce que Émile nous a dit, en lui posant des questions, mais il dit, j'ai eu une apparition d'un ange qui tenait le titan comme ça. Et qui l'a ralenti, puis l'a empêché de venir écraser tout ça. Après ça, Émile nous dit, il dit là, pendant 1 heure, ils ont essayé, il dit non, qu'il y avait une grosse pince, il a essayé de casser le fer pour me sortir de là. Puis là, il dit au bout d'1 heure, il dit qu'il n'avait pas arrivé à rien faire. Le moteur venait s'accoter sur ses jambes, même parce que tout le monde pensait que les 2 jambes étaient coupées là. Finalement, il dit, laissez-moi tranquille un peu. Il a prié. Puis le Seigneur lui a révélé qu'il devait plutôt casser la barre qu'il y avait à côté de lui pour aller pencher son dossier et que là, il y a quelqu'un qui était capable de rentrer sa main pour aller reculer le banc. Là, il y avait encore un pied pogné dans le ferraille qu'ils ont enlevé pour le libérer.
Puis nous autres, là-bas à Cotonou, ben, on était très malheureux sur le coup, parce qu'on a dit, aïe, aïe, quelle soustraction, il vient de par le char, là. C'est un pasteur qui fait énormément d'évangélisation, puis, tu sais, ça nous a fait vraiment de la peine. Oui, c'est la voiture des Assemblées de Dieu, mais pareil, tu sais, c'est quand même une perte. Mais vous allez voir à quel point on a un Dieu de multiplication. Qu'avec une situation, il la prend, il la tourne, en tout cas, je ne sais pas, il souffle dessus, j'imagine, mais en tout cas, au bout du compte, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Fait que là, on était obligé de rester 2 jours à Parakou. Ça fait que là, moi, j'ai commencé à lire le livre de David Terry, à l'écoute de Dieu, parce que je n'avais pas encore eu le temps de le lire. Et puis, ben, j'avais eu le temps d'en lire des bouts, là, mais tu sais, pas au complet. Fait que là, j'ai commencé à demander à Dieu, mon Seigneur, comment tu me vois? Comment ça va se passer dans cette mission-là? Comment tu me vois? Là, le Seigneur me dit, je te vois comme un baobab. Je dis, ah ouais, je suis si gros que ça. Et là, Dieu m'a révélé, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, le baobab a un bois spongieux qui retient l'eau, une écorce pour faire des cordes. Il est utile, autrement dit. Il y a des feuilles riches en protéines qui peuvent se transformer en farine. Il y a une pulpe à forte teneur en vitamines, utilisée dans les boissons, mais surtout dans les remèdes traditionnels. C'est un arbre qui guérit, carrément. Il y a les graines pressées, c'est comme de l'huile. Fait que le Seigneur avait l'air de me dire qu'il était pour m'utiliser de différentes façons. Ah bon? Là, Rita lui a demandé, et moi? Et là, le Seigneur lui a dit, tu es comme l'aigle. Vous savez que l'aigle, là, au départ, quand il part du sol, là, il bat des ailes. Mais rendu dans les courants d'air, il flotte littéralement sur le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il t'a fait de même, quand on parle du Saint-Esprit, là. Et là, le Seigneur aussi lui a dit qu'elle pourrait aller faire son nid dans le baobab. Hey, j'ai même trouvé des photos à matin, j'en revenais pas. Donc, ces 2 jours-là ont été très riches dans l'écoute du Seigneur, puis dans les révélations de Dieu, pour nous donner la direction pour le restant du voyage. Parce qu'on n'aurait pas pris ces 2 jours-là. On se serait, comme je me connais, comme moi, je me serais énervé vite à ce moment-ci. Oui, puis c'était riche en dodo, oui. Bon, regarde, prends ce micro ici. Ah non, c'est pas ici, là. Ici, comme ça. Ah oui, Même 3 semaines, ben proche, là. Ah, je peux vous garantir qu'on a tenu le menorah ensemble pour la lumière, là-bas. Oh! Fait que ça, c'est la première modification que Dieu a faite. Donc, on a bien dormi là-bas. Écoute, c'est fou raide, on dormait des 10 heures par-dessus des 10 heures par-dessus. J'en suis pas revenu, je disais, voyons, j'étais tombé fatigué. Aussi, ça c'est le transport en commun là-bas. OK, ça c'est les émigrants. Les émigrants, c'est les taxis moto. Est-ce que vous voyez bien ou on devrait peut-être éteindre la lumière? Oui. Ici aussi, la partie. Ah oui, c'est bien. Oh, non, c'est là, on va regarder. Jérémy, tu vois bien, toi? Et les émigrants vont attendre en balle. Émile nous aurait charrié partout. OK, avec son auto. Et là, il y avait un peu d'auto. Fait que nous autres, on était obligés de prendre les émigrants. C'est vraiment merveilleux, hein? Ils nous amènent n'importe où pour 25 cents, 50 cents. C'est assez incroyable. Mais ce qu'il y a de spécial, les émigrants, la plupart du temps, c'est des jeunes qui font ça à temps perdu. Ils vont à l'école aussi pour ramasser un petit peu d'argent, mais ils ont des projets dans leur vie. Et là, le Seigneur nous a mis à cœur de témoigner. Fait qu'il n'y en a pas un qu'on a manqué. Je le garantis.
On embarquait, puis des fois, on lui demandait, est-ce que tu as un projet? As-tu un rêve dans ta vie? Là, la plupart disaient, ben oui. Puis là, on écoutait son rêve, puis là, on lui disait, hey, savais-tu que Jésus peut combler ton rêve? Et je dis, pour ça, il faut que tu développes ta relation avec le Seigneur. Et puis, tu prends la parole quand tu veux. Hein? Ça fait qu'il y en a plusieurs qui ont accepté le Seigneur. Il y en a plusieurs qui on est invités parce qu'on voulait faire une soirée de louange. Il n'y en a pas qui sont venus. Mais en tout cas, pareil, on a témoigné à plusieurs. Et puis, il y en a là-dedans aussi, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y en a qui étaient chrétiens, puis qui avaient un rêve. Fait que moi, là, j'ai pris toutes les coordonnées de ces gens-là. Puis j'ai dit, écoute, on va prier là-dessus. Mais si jamais vous avez à cœur d'aider un jeune à partir en entreprise, on a aidé un là-bas à se partir en élevage. Mais si jamais vous avez à cœur d'aider quelqu'un, vous nous le dites. Un 100$, ça fait des merveilles là-bas. OK? Des merveilles, c'est incroyable. Même 50$, ça fait des merveilles. Puis on vous met en contact avec la personne que vous aidez. Amen? Amen. Ici, vous avez Fadel. Je l'ai rebaptisé, Fidèle. Oui, c'est belle, hein, cette photo-là. Moi, je l'ai pris sur le vis. Ça, c'est la journée du départ. C'est très spécial. Tu me permets de raconter comment... En fait, Fadel, c'est un homme musulman, c'est un jeune musulman. Quand on lui a demandé s'il connaissait Jésus, il a dit, moi, il dit, je suis chrétien musulman. Ça, je ne l'avais jamais entendu. C'est comme un mélange des deux. Et puis, ce qui était spécial, c'est que lui, il nous a raconté qu'il y avait un chandail avec le drapeau du Canada dessus. Bon, un chandail qui avait atterri dans sa vie à quelque part. Et là, il sort un soir prendre une marche. Le seul soir où nous, c'était assez frais pour qu'on sorte à l'extérieur de notre cour, dans la rue, pour jouer un peu du badminton sous le lampadaire, Fadel passe par là. Et là, Fadel commence à regarder ce drôle de blanc-là avec sa femme. Ils sont en train de se lancer un moineau avec des raquettes. Il n'avait jamais vu ça. Fait que là, il s'est approché et il a commencé à nous parler. On l'a fait essayer un peu la raquette de badminton. C'est un sportif, mais tu sais, avec la raquette de badminton, là, il ne l'avait pas pantoute, là. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec lui. Et le temps qu'on était là, il a donné sa vie à Jésus. Moi, je vais te laisser continuer. Mais ça, c'est le dernier matin, là. C'était une belle photo. Ça, c'était en arrivant, ça faisait 2-3 jours qu'on était là. Fait que je lui ai donné un évangile de Jean. J'ai dit, lis ça. Je demande au Saint-Esprit qui t'éclaire. Puis j'ai dit, lis. Puis j'ai dit, viens me voir si tu as des questions. Je pense que c'était jeudi soir. Samedi matin, 8h30, ding dong. On a une semaine là-bas. En tout cas, c'est bien spécial, mais il venait me voir. Puis là, il y avait des questions. Là, j'ai pu rentrer un petit peu plus profond avec lui, parce qu'on a jasé encore plus. Après ça, il nous a accompagnés dans les églises, où est-ce qu'on allait. C'était vraiment merveilleux. Donc, c'est la première personne là-bas, pendant qu'on était là-bas, qui a accepté le Seigneur. Mais ce n'est pas la première personne à qui je témoignais. J'aimerais ça tantôt que tu parles de Émilienne. Parce que ça va être important. Au fait, ma première marche, c'est spécial parce que c'est une première marche. Je dis, bon Seigneur, dirige-moi. Fait que là, il m'a dirigé. En face d'une cour, il y avait des madames là avec un petit enfant. Le petit enfant, il me regarde, puis là-bas, il nous appelle. Voyons, comment il nous appelle? En tout cas, Batouré, c'est ça. Batouré. Fait que c'est une petite fille plutôt. Fait que là, je vais la voir, je commence à jaser avec, je me lève la tête, je salue la madame me salue avec un grand sourire, puis là, je lui dis, vous avez une belle fille, blablabla. En tout cas, je commence à lui témoigner un petit peu, mais c'était pas encore une lumière verte. Tout à fait. Fait que j'ai laissé faire, puis j'ai dit, bon, on verra plus tard. J'ai continué un petit peu plus loin. Il y avait un groupe de musulmans à qui j'ai montré la neige, que j'ai parlé du Mali, qu'on a été 3 ans au Mali. Puis, en tout cas, je me suis dit, ça, c'est un premier contact, je vais les témoigner plus tard. Après ça, je suis allé voir le pépiniériste. Lui, c'est un catholique qui s'appelle Samson. Là-bas, il dit Samson.
Et puis, avec, là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, mais bon, en tout cas, tu sais, on a jasé ensemble, j'ai laissé un document à lire. Quand je suis retourné, un petit peu plus tard, il était sous comme une botte, ça fait que j'ai pas pu vraiment y témoigner. J'ai dit, bon, je pense que ça, c'est une lumière rouge. J'ai dit, en tout cas, puis là, ben, j'ai dit, quoi, là, c'est pas bon. Je dis, non, c'est pas bon, c'est pas bon. En tout cas, ça fait que, ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que le fait qu'on était à pied nous a permis de témoigner à plein de monde. La petite concession que je vous parlais tantôt, là, un soir que je passe par là, il y a une jeune femme avec son bébé naissant quasiment qui me dit « Hey, as-tu quelque chose pour moi? » Je dis « Oui, j'ai quelque chose pour toi. » Dans la même concession, je ne l'avais pas vue encore. Elle venait juste d'arriver de Cotonou. Elle s'appelait Florence. Et là, avec Florence, je commence à lui jaser. Puis là, ben, j'avais l'application, je suis deuxième avec mon cellulaire. Puis je commence à lui montrer ça. Son frère se joint à nous. 3 ou 4 enfants autour de nous autres qui regardaient l'application. Écoute, c'est encourageant. Fait que j'ai fait toute la présentation. Elle et son frère ont fait la prière de repentance. Ils sont venus au Seigneur Jésus. Elle se disait catholique, mais j'ai bien vu que c'était une fille. Pas plus. Lui, c'était musulman, carrément musulman. Il allait à la prière des musulmans, et puis, mais il a fait vraiment la prière de tout son cœur. Voyez-vous, ce qui est intéressant là-bas, là, c'est que la plupart du temps, quand tu parles du Seigneur, c'est des lumières vertes. Puis ça flash. OK? Ils sont prêts, ils ont soif. Ici, quand tu parles à quelqu'un de Dieu, c'est quasiment tout le temps une lumière rouge. C'est vrai ou pas vrai? Oui. C'est très souvent des lumières rouges. Mais là-bas, là, c'est tellement encourageant que tu n'as rien qu'envie de faire ça. Là. Quand tu vois quelqu'un qui accepte le Seigneur aussi facilement que ça, écoute bien, là, c'est merveilleux. Un autre matin, je pars comme ça, encore dirigé par le Seigneur, très très tôt le matin. J'avais remarqué qu'il y avait une sorte de pépinière avec des toiles comme une petite tente. Là. Il y avait 3 ou 4 tentes de même. Puis j'avais regardé pour voir ce qu'il y avait en dessous, mais ça n'était pas couché encore. Je ne savais pas. Fait que je m'en vais là. Là, je vois le gars, il est en train de taponner dans sa pépinière. Ah, puis il commence à jaser avec. Puis là, ben, jase, partage, je lui donne une petite brochure. Je dis, j'aimerais avoir tes coordonnées parce que j'aimerais ça te parler d'un produit qu'on vend, qu'on a au Québec, qui s'appelle le Tultec. Bon, en tout cas, je parle d'horticulture, évidemment, c'est mon dada. Ça fait que, ben, j'ai dit, viens me voir chez nous. Fait que quand il est venu me voir, ben là, j'ai sorti mon application, je suis deuxième. Puis lui, c'est un gars qui croyait en rien. Il dit, moi, il faut que tu me convainques avec mon intelligence. Puis, oh, comment tu parles de ça? Mais ce que j'ai dit, l'être humain est composé. D'abord, c'est un esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. En partant de même, j'ai pu l'emmener à donner sa vie au Seigneur. Puis, écoutez, ça a été comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. En allant à Cotonou, à un moment donné, en s'en allant en autobus, il y avait quelqu'un qui venait nous chercher. Finalement, elle ne pouvait plus. Ceci dit, ben, on ne savait plus où débarquer. Fait qu'on a débarqué, on a demandé au chauffeur d'autobus, « Ah, il dit là où vous allez, il dit c'est terminus. » C'est parce qu'il y a des assemblées de Dieu là-bas, il y en a beaucoup. Il nous a débarqué là où ce qu'il connaissait une assemblée de Dieu, c'était terminus, mais là, on était passé bien tout droit. Bon. Fait que là, non, c'est important. Après 8 heures de route. Non, pas 8 heures, 10 heures. Non. C'est 10 heures de route qu'on a fait. Oh oui, c'est 10 heures de En tout cas, après un long voyage. Non, 8 heures, t'as raison. Non, c'est 8 heures. Ouais, je pense que c'est après un long voyage, tu ne débarques pas à bonne place. Ça a paru 10 heures. Ça fait que là, finalement, tu sais, tu as le choix d'avoir envie de te choquer, tu sais. Mais finalement, on est restés calmes tous les deux, hein? On a eu une grâce de Dieu.
Puis là, on se dit, ben, écoute, avec toutes nos valises, on est obligé de prendre un taxi auto. OK? Fait que là, bon, il y a un gars qui vient vers nous, il dit, moi, je suis un taxi, moi, je suis un taxi. Mais tu sais, son char est parqué plus loin. Ça fait qu'on le suit. Là, on arrive avec une vieille bagnole qui n'a pas l'air d'un taxi par tout. Ben non, on a dit, ben, on était embarqué. Mais il y avait son petit garçon avec lui. Oui. C'était un peu rassurant. Là. Ça fait qu'on est embarqué. Puis là, ben, il nous a ramené. Puis là, ben, évidemment, tout le long, en s'en allant, il a témoigné, on ne peut pas lâcher. Puis là, ben, finalement, il nous raconte que lui, c'est un catholique, mais qu'il n'est pas marié, puis que sa femme l'a laissé. Puis c'est pour ça qu'il garde son enfant, puis qu'il est bien malheureux de tout ça. Hey, c'est une belle porte, ça, ouverte. Ça fait qu'évidemment, on en a profité pour, évidemment, lui témoigner. Et puis, après ça, un coup qu'il a donné sa vie au Seigneur, on a vraiment prié pour sa vie avec son épouse. Puis, ben là, c'était plus difficile de le jumeler à quelqu'un. Après coup, chaque personne qui acceptait le Seigneur, on le jumelait à l'équerre, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, Élie, dans le fond, qui est un homme de Dieu. Ça fait que ça, c'était vraiment merveilleux. Je ne sais pas si tu en as d'autres. Non, c'est bon, parce que le temps passe, mon chéri. Fait que ça, c'est le lavage. Hein? Ça, c'est dans la cour arrière et c'est la journée du lavage. Donc, 2 fois par semaine, on faisait notre lavage. Amen. Là, ouais. Mais ça m'a manqué, tu sais, les planches, là, anciennement. Ça m'a manqué, cette planche de même. La prochaine fois, là, je ramène une planche comme ça. Je ne sais pas trop comment frotter. Hein. Fait que dans une de mes marches pour aller chercher des fruits, j'ai vu une petite fille. Mais c'est celle-là qui est de ce bord-là, là. OK? Sauf que quand je l'ai vue le soir, elle n'était pas en belle tenue comme ça. Elle était vraiment tout sale. Puis j'ai vu que la mère était effoirée dans le fond, là-bas, puis elle donnait des ordres. La petite fille, là, elle obéissait, mais, tu sais, malheureuse. C'était évident qu'elle était malheureuse. Pas de lumière dans les yeux. L'autre à côté, ça, c'est la petite fille du pasteur, qui vient de graduer de classe. Fait que, comprenez-vous que cette petite fille-là, que j'ai vue, qui servait comme ça, quand je suis retourné le lendemain matin, elle était tout seule, mais elle ne savait pas parler français. Quelqu'un, un enfant qui ne parle pas français là-bas, il ne va pas à l'école. OK, c'est clair. Fait que là, j'ai essayé quand même de savoir, ta maman, est-ce qu'elle est au village? Tu sais, la maman qui était là, qui te donnait des ordres de même, c'est pas ta vraie mère, ça, je suis à peu près sûr. OK? C'est un enfant esclave, autrement dit. Fait que c'est pour ça qu'on était là-bas. Okay? Une des raisons pourquoi on est là au Bénin, pourquoi on intervient au Bénin, c'est pour vraiment arriver à conscientiser, particulièrement les chrétiens, à cette réalité-là et à agir contre ça. Donc, nous sommes allés dans plusieurs églises. Ici, il y a ma chérie qui est en train de prêcher. Alors, veux-tu nous raconter un peu ce qu'on disait? En fait, c'est beau, hein? Il décore bien. Ça, c'est une petite église comme notre assemblée ici. C'était la première fois qu'on allait là. Et puis, en fait, on avait un message qu'on portait tous les deux ensemble. Et c'était un message sur la défense des droits des enfants. Donc, c'est un message que les 3 églises qu'on a fait, que l'Esprit de Dieu a bougé pour les emmener dans la repentance. Parce que malheureusement, la servitude et l'esclavage des enfants, ça se pratique même dans l'Église. Et c'est une chose qu'avant le retour de Jésus, ça doit cesser. C'est cette forme d'exploitation-là qu'on fait trop facilement aux enfants là-bas. Mais les églises se sont vraiment repenties. Écoute, solide, là. Je peux vous garantir. Et ce qu'on leur disait, intervenez, s'il vous plaît. Soit vous dénoncez, soit vous intervenez si l'enfant est en train de se faire battre, là, vous sécurisez l'enfant, comme dit Jean dans ses formations. On sécurise premièrement. Ça fait que. Et je suis allé rencontrer la directrice des services sociaux là-bas. On m'a dit la même chose. Elle dit aujourd'hui, les trafiquants prennent plus de précautions. Elle dit il semble avoir moins de trafic. Mais il y en a encore. C'est plus caché. Fait que ça, c'est vraiment fatigant. C'est à peu près une assemblée comme nous autres. Mais il y avait le double d'enfants que d'adultes. Ça
fait quand même, ça faisait quand même assez plein avec les enfants. Ça fait qu'ici, Rita, au fait, avait eu une parole pour l'épouse du pasteur. Ça fait qu'évidemment, Rita a beaucoup de rencontres divines là-bas par rapport aux femmes, pour libérer les femmes dans leur appel, dans leur ministère. Ça fait que ça, c'est très important. Voyez-vous ici, ça c'est une consécration d'un couple qui venait d'avoir un bébé. Et puis, donc, ça c'est dans une autre église, la première église qu'on est intervenu. Là-bas, on a fait 2 messages, un par derrière l'autre, parce qu'il y avait 2 cultes. C'est une grosse église, c'est l'église de pasteur Michel Sabelli. On est arrivé à 6 h du matin à l'église, puis on a terminé à midi. Ah, c'est ça. Mais il y avait 2 cultes. Quand même. Mais il y a l'école du dimanche, il y a l'enseignement, et puis ça c'est l'autre église. Ça c'est une nouvelle église qu'on est allé. C'est une personne du Nigeria qui est pasteur là-bas. Je peux vous garantir que ça brasse dans cette église-là, mais je voulais juste vous faire remarquer, ça c'est déjà une aile, comme ça. Il y a une autre aile, ça fait comme un L là. OK? Puis il y a autant de monde. Dans l'autre aile, ça c'est une autre vision, là. Puis en dehors, vous avez les fenêtres. Là, t'as encore plein de chaises, t'as plein de monde qui regarde par la fenêtre en dedans, là. Ça, c'en est une. Bon, puis un petit peu, il y en avait 3 comme ça, à 3 places différentes, qui regardaient par les fenêtres. Je ne sais pas si c'est un petit peu la même chose en Haïti, mais ça, c'était la réalité. Et là, c'était les enfants. Ben écoute, ils en avaient, là. Tu sais, je veux dire... ça fait que. Ah non, c'était beau à voir. Ça, c'était les percussionnistes, tu sais, Carl. J'ai mis. Ah ouais, ok. Maintenant, c'est intéressant, les percussions. Et puis, on a eu la joie aussi d'enregistrer un message qui va passer à Radio Maranatha. Et ça, c'est un petit peu. Comment je pourrais dire? Il y a eu quelqu'un qui a eu à cœur de nous dire, on peut passer à Radio Maranatha, qui m'a envoyé un courriel, quelqu'un qui vient de temps en temps ici. Et le matin même, avant même que je parle à Rita a dit, ah, j'ai eu à cœur, elle a dit qu'on passe à la radio. Bon, ok. On a déjà la confirmation qui vient d'entrer. C'était intéressant, hein? Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Amen. Là, au fait, pasteur Michel, il m'a dit qu'il faisait beaucoup d'évangélisation dans les villages. Fait que je me suis rendu dans un village avec lui, un soir. Ils font ça de soir. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont projeter un film sur les féticheurs. C'est quoi ça, des féticheurs? C'est des genres de sorciers. Tout le monde connaît les féticheurs là-bas. Puis, par sa sorcellerie, il peut rendre quelqu'un malade, il peut... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et les féticheurs, si jamais tu as quelqu'un de travers, là, puis que ça paraît, il va te mettre un féticheur après le doigt. C'est pas plus compliqué que ça. Vous savez qu'ici, là, c'est drôle à dire, je disais ça à Chantal tantôt, ici, c'est pas aussi visible que ça. Tu sais? Mais à travers des compagnies comme Starbucks, comme Samsung, comme un autre, je ne sais plus lesquels, ou encore Point-Lint, ou encore à travers les Illuminati, il y en a de la sorcellerie, c'est juste caché. C'est juste caché. C'est pour ça que c'est si difficile ici de voir, écoutez, quand même la compagnie, là, j'ai dit Samsung, je sais pas ça, c'est Samsung? Samsung, oui. Ils ont fait une messe noire, là. En plein stade de football, lors d'une grosse game de football, ils étaient tous habillés avec leur toge, le triangle sur le front, puis ils ont fait ça en public, devant tout le monde. Puis cette game de football-là était, entre autres, financée, backée, la publicité par Samsung. Fait que... des Rose-Croix aussi. Encore, c'est un petit peu la même chose. Fait que c'était merveilleux. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une grande toile qui tendent là, et puis là, ils ont tout un système de son, puis je vous garantis qu'on les entend de loin.
Hey, on était, écoute, c'était loin là, à l'intérieur, puis on était sur le dos, on cherchait la place pour rentrer parce qu'il faisait noir. Puis là, ben, il a arrêté l'auto, il a écouté, il a dit c'est pas drôle. On a suivi le son, on est arrivé. Hey, écoute, c'est tellement fort là, que tu es dans ta case en train de te reposer, là, mais c'est pas reposer. Ça fait qu'à un moment donné, tu finis par sortir. Là, ce qu'il me racontait, Pasteur Michel, il dit les musulmans, ils ne viennent pas d'habitude au début. Mais un coup, il fait bien noir, là ils sortent de leur case, puis là, ils s'en viennent un petit peu plus loin, puis là, ils se rapprochent tranquillement pour mieux voir, puis il dit, finalement, il dit, écoute, tout le film. Et puis, non, écoute, c'est assez. Regarde les colonnes de son, là. Tu sais, il y a un status sur l'auto, puis ça crache, mais pas à peu près. Je vous le garantis. Puis là, il y en a du monde. C'est noir de monde, je le dis. Il y a du monde. Puis quand tu fais l'appel, là, ça lève la main. Écoute, on est à peu près 800 ce soir-là. Il y a 150 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Ils sont déjà, c'est un village, il y a déjà une petite église, il est à 100, ils viennent de doubler. Mais tu sais, c'est wow. Tu sais, c'est comme ça, là. C'est vraiment super. Puis là, bien évidemment, il prie pour les malades. On a prié pour les malades parce qu'il m'a demandé de me joindre à eux. Là, il y a des délivrances, là. Tu sais, des délivrances qui brassent, là, avec des cris, puis des 2, 3, 4 qui tiennent la personne. Même chose dans les églises. La dernière église qu'on a faite, là, chez les Nigériens, là, écoute bien, à un moment donné, il y avait une fille, là, il y était 4 autour de elle pour la tenir, là. Ça fait que c'est quelque chose. Ici, on ne voit pas ça, on a peur de ça même. Hein, on a peur, on ne veut pas trop que ça se passe dans les églises, ça va trop déranger notre programme. Mais, est-ce qu'on n'est pas appelé à délivrer? Hein? Amen. Ici, voyez-vous le petit gars, là, encore là, quand ça brassait par rapport au petit gars. Puis après ça, il leur donne la parole pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire de quoi, c'est tout un témoignage. Quand les personnes là, font ce témoignage-là, là, il y en a dans la gang là, que la prochaine fois qu'on passe par là, ils vont accepter le Seigneur. Ou bien, par le témoignage des autres, par une personne qui a été guérie ou délivrée, là, c'est évident que c'est ça l'Afrique, c'est quand même merveilleux. Et là, dans le jour, ben ici, en fait, c'est une évangélisation pour les enfants. Le pasteur Michel avait été aux États-Unis l'année passée pour avoir une formation pour faire l'évangélisation auprès des enfants. Ça fait qu'il m'en a parlé, mais ça, je n'ai pas assisté. Et dans le même jour que l'évangélisation, le lendemain ou le jour avant, ils font du savon. Ils montrent aux femmes comment faire du savon pour faire un petit business, pour ceux qui veulent. Ça fait que c'est intéressant parce que ça amène aussi. Il y a un proverbe là-bas qui dit qu'un sac vide ne tient pas debout. Puis quand j'étais au Mali, à un moment donné, je témoignais à quelqu'un, puis il avait tellement faim qu'il m'a dit un sac vide ne tient pas debout. Là, j'ai compris qu'il fallait que je donne un petit peu à manger pour que je puisse continuer de témoigner. Ça fait que. Ouais. Mais c'est vraiment. En tout cas, ça m'a impressionné, cette soirée-là d'évangélisation. Je suis content d'y être allé, là. C'était vraiment, vraiment super. Ici, ça c'est nos deux hommes de Dieu. Alors, on a Gafaro ici à gauche, qui est le coordonnateur de Caleb là-bas, qui est un jeune homme qui est venu au Québec pendant 3 mois. Puis on a Nicaise qui est béninois, qui est presque un frère adoptif de Lydie, parce qu'il a été accueilli chez la maman de Lydie quand il était plus jeune. Et après ça, il est parti au Nigeria. Puis la dernière fois qu'on est allé, moi que je suis allé là-bas, on a vraiment senti, en fait, on a plus que senti, on a une parole pour lui et sa femme, comme quoi il était appelé de devenir missionnaire pour Caleb. Et ils ont obéi, et maintenant, ils sont là-bas. Donc, Michael Sidi, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu. Je peux vous garantir qu'il voit clair, puis il est vraiment allumé pour Dieu. Gafaro, c'est un chant de l'Éternel. Il fait la louange dans son église, puis il vient nous donner un coup de main quand on fait des soirées de louange. Michael Sidi, donc, lui, il est responsable du bâtiment, de la construction. Il est responsable aussi de développer l'agriculture sur le terrain.
Ça fait qu'on a une belle équipe. Puis son épouse, Annie-Caisse, aussi, s'implique aussi à travers ça. Que tu me dis si tu as d'autres choses. Ça fait qu'évidemment, on fait toujours une fête avec les enfants. Ça fait qu'ici, ça c'était le transport en commun. Donc, il y a Faro qui arrivait avec les enfants qui partaient. Ouais, ils repartaient. On a fait des. 5, ça va tout. Ouais, il faut les recompter. Là. Un en avant, puis. Non, il y en a 4. Il y en a 4. Ouais. 3 en arrière, puis un en avant. 5 Plus le chauffeur. C'est ça. Fait qu'ici, on a fait des jeux, on a fait un petit jeu de mémoire, et puis on s'est amusé. On est allé en face de la maison que Rita a eu à cœur de louer, parce qu'on loue une maison à longueur d'année qui nous sert énormément. Il y a une école qui s'appelle Don Bosco. Et dans cette école-là, on forme des techniciens. Mais il y a un terrain de jeu là. J'avais été demandé pour voir si on pouvait aller s'amuser au terrain de jeu. Puis il m'avait dit oui. Ça fait qu'écoute, on est parti avec les enfants, les plus grands ont joué au foot, les plus petits, on avait un petit ballon de football spongieux, là, on s'est garoché ça, puis on a eu du fun au bout. Il faisait chaud. Puis il faisait chaud. Ici, on a une Jemima, notre belle non-voyante, qui va à l'école maintenant et qui grandit tellement bien, qui est tellement heureuse de chanter, elle me bénit. Puis toi, elle est en train de colorier. Puis elle se met à donner d'une certaine manière parce qu'elle a comme une petite ouverture où elle voit un petit peu clair pour dessiner. Ça fait que des fois, on s'installe ses chaises, on s'installe comme on veut. Puis évidemment, il y avait la parole de Dieu qu'on partage. Ça fait que j'étais en train d'enseigner sur écouter la parole de Dieu. Puis à un moment donné, j'ai dit, vous allez avoir une image. Ça fait que pendant que tout le monde réfléchissait, puis cherchait la face de Dieu, il y a une poule qui rentre avec ses 2 poussins. Puis là, ben, la plus petite de la gang, la fille d'Amy, Michael Céline, elle s'en va vers la poule. Là, la poule, elle voit ça, elle lève dans les airs, même, pour faire peur à la petite fille, elle s'est repoussée. Ça fait que là, ben, j'ai dit, je pense qu'on a un bel exemple de ce que Dieu fait avec nous. Il nous garde comme ses poussins. Puis il y a eu d'autres qui ont eu des révélations. Mais on a eu un bon temps de partage. Les plus grands, écoute, c'est beau de les voir. Ils aiment le Seigneur, les plus grands. Ils ont grandi vraiment dans la foi. Et puis tout le monde a dessiné un petit dessin pour son parrain ici au Québec. Ça fait que Gaffaro, il a fait toute une job pour me dire. C'était pas évident de gérer toute la gang. Grâce ici qui est en train de dessiner. À un moment donné, j'étais en train d'aider Nina qui voulait faire un parapluie. Je dis, ouais, OK. Je fais que j'ai donné un petit coup de main. Et puis, là, je suis pas parti sur mon bord. Ouais, c'est ça. Des grands qui ont fait des très, très beaux dessins. Hein? Puis on des rêves, c'est le fun, tu sais. Ils ont des rêves. On va essayer de les suivre jusqu'à temps que leurs rêves se réalisent. Ça fait que les plus grands aident les plus petits. Ici, on voit Dorcas, la grande Dorcas, parce qu'il y en a 2 de Dorcas. Il est en train d'aider, je ne sais plus c'est qui, je pense que c'est Sana. Ça fait qu'ici, on a un qui montre son dessin, puis l'autre, ben, c'est Josué, c'est notre bébé, c'est notre plus jeune. Mais il a tellement grandi, c'est beau de voir ça. Ça fait qu'il m'a demandé de l'eau. Ah, c'est ça, je suis en train de. C'est là que je suis en train de jouer. Hassan. Il y a Hassan et Hassana, c'est des jumeaux. Oh oh! Et quelle place qui est! C'est qui déjà? Ça, c'est Aaron. Non? C'est Aaron. Mais Aaron, il est tellement grandi, ça se peut pas. Ici, on a Germain. Germain, lui, il rêve d'être joueur de soccer. Ben, il est bon. Il est vraiment bon. Ah, puis là, Josué, on a réussi à y arracher un petit sourire. C'était à moi de bâton. Très beau, ça, c'est ça. Alléluia! Et là, évidemment, on est allé au terrain, on a vu où est-ce que c'était rendu.
Et puis, ce qu'il y a d'intéressant, deux choses. Premièrement, au niveau de la clôture, on a vraiment trouvé tout ce qu'il fallait faire. On va utiliser des bois qu'on va tremper dans l'huile de vidange, qu'on va mettre un peu de sel dessus. Ça va éviter les termites de les manger. Puis à l'intérieur, on va planter une haie vive avec des épines qui vont empêcher les animaux de rentrer sur le terrain. Ça fait que les poteaux qu'on avait déjà posés, malheureusement, les animaux ont rentré dedans. C'était mal fait, en tout cas. C'est ça l'Afrique, qu'est-ce que vous voulez? Oui, Jean. Comment fais-tu l'huile de vidange? On prend la vieille huile. Ah, ben oui. C'est de la récupération de vieille huile. C'est ça. C'est parce que là, les termites vont arrêter de bouffer. Ils ne vont pas bouffer. C'est recyclable. Je veux dire, c'est du recyclage. Et puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'en face de chez nous, Don Bosco, qui est le centre de formation spécialisé, là, eux autres qui font ça, de la maçonnerie, vont venir nous aider pour installer la clôture, parce qu'il faut tout mettre ça dans du ciment. Le sol, là, c'est parce qu'il y a une partie de notre terrain qui a tout été gratté, puis on a utilisé la terre pour faire le chemin. Fait que là, on est direct sur le roc. Fait que là, c'est pas évident. Il faut faire un trou dans le roc, mais on va mettre du ciment. Puis au pire, là, on va faire un coffrage si nécessaire. Puis on va avoir donc de l'aide des étudiants qui, donc Bosco, c'est des étudiants c'est pour des familles pauvres. Ça fait que eux autres vont venir nous aider, puis ils vont même faire des fenêtres, des portes beaucoup moins chères. Ça fait qu'on va vraiment collaborer avec eux autres. Et puis, écoute, un des derniers soirs qu'on était à la maison, ça a cogné à la porte. C'est une madame que je ne connaissais pas. Je dis bonjour madame. Elle dit, c'est vous, elle dit, qui vous occupez des orphelins? J'ai dit, il n'y a pas juste moi. Elle dit oui. Ben, elle dit, j'aimerais ça vous parler. C'était très bon. Là, elle m'explique que son mari est paralysé. Ils ont 8 enfants. Ils ont 2 enfants à Don Bosco. Elle fait du pain pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais elle en arrache. Pas à peu près. Ça fait qu'elle dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Et nous autres, en ce moment, on n'a pas de place pour accueillir, on n'a pas d'argent pour subvenir aux besoins des enfants. Fait que, écoute, on est obligé de lui dire, écoutez, je prends vos coordonnées, puis j'ai dit, on va voir ce qu'on peut faire. Tu sais, des besoins de même, là, je veux dire, tu n'as pas besoin de les chercher. OK? Il en va partout. Il y en a partout. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir aller de l'avant avec la construction. Ici, c'est une madame. La première fois que j'étais passé là, il y avait 2 enfants avec elle qui cassaient les pierres. On l'avait vu dans les années 58, avant qu'on parte, là, mais c'est une réalité, là. Okay? Puis en partant de Paracou pour vers Cotonou, là, il y a une grosse carrière. Là. Puis là, il y en a plein. Puis il y a encore plein d'enfants dans cette carrière-là. Au marché. Écoute, le marché, c'est assez extraordinaire. Il y a des fois que ça sent bon, il y a des fois que ça pue. Ah, et puis il y a des sauces que je ne suis pas capable de sentir. C'est clair. Fait que ça vit énormément dans le marché. C'est beau de voir ça. C'est vraiment un lieu économique. Malheureusement, il y a des enfants qui sont exploités dans ces marchés-là, qui servent d'esclaves carrément. Ça fait que c'est vraiment horrible. Oui, ici, c'est un petit groupe de petites filles que le Seigneur a mis sur ma route. Ça fait 2-3 missions, là. Et elles veulent apprendre à danser avec les bannières et elles veulent vraiment apprendre à louer Dieu avec les bannières. Fait qu'on a commencé un petit regroupement, là. Là, il y en a 4 inscrits à l'école. Avec leur parapluie. Ouais. Donc, on a un bon temps ensemble, ça leur fait du bien, puis en fait, c'est ça, donc c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment des cadeaux. Moi, j'appelle ça des cadeaux de Dieu. Amen. Woman rise up! Oui, ici, en fait, c'est la bannière qui dit le psaume 68:12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et dans cette mission, Dieu a mis plusieurs femmes sur mon chemin qui sont prêtes à se lever. La femme africaine, elle est beaucoup oppressée. Beaucoup, c'est une réalité. Les femmes de pasteurs africains, beaucoup sont oppressées. Et ça, j'ai eu des confirmations de ça. Donc,
Éventuellement, il va y avoir des activités que le Seigneur me met vraiment à cœur de faire pour les femmes là-bas, pour qui aient une meilleure compréhension de la parole de Dieu qui va les affranchir. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu nous affranchit. La parole de Dieu n'est pas supposée de nous rendre esclaves. Malheureusement, des mauvaises interprétations de la parole emmènent l'esclavage. Donc, ça, Woman Rise Up, là, c'est femme, lève-toi. Puis prophétiquement, le Seigneur m'a parlé à l'école Rehoboth en mars 2017. Le Seigneur m'a dit, mes filles sont prêtes à se lever au Bénin. Et dans cette mission ici, j'ai été étonnée comment le Seigneur m'a envoyé des femmes de qualité, là, une qui vient d'être diplômée médecin, une autre qui est enseignante en sociologie, une femme de pasteur qui, elle, a appris à lire avec l'aide du Saint-Esprit, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui a appris à lire avec l'aide du Saint-Esprit. Elle me partageait, elle a confirmé comment beaucoup de femmes de pasteurs sont oppressées. Et puis, j'ai rencontré Bernadette aussi, qui est une couturière, mais toutes des femmes qui ont un rêve d'aider d'autres femmes. C'est ça qui était étonnant. Les femmes que Dieu a envoyées vers moi, ils ont tous le même rêve d'aider d'autres femmes. Parle-nous d'Émilienne. En fait, Émilienne, je l'avais rencontrée dans la dernière mission. Elle a donné sa vie à Dieu lors de la dernière mission que j'avais faite. Puis quand je l'ai vue, parce qu'avant des petits gâteaux juste à côté de notre concession, quand je l'ai vue, elle était vraiment contente de me voir. Elle m'a sauté d'un bras. Ah, elle dit ça, elle a dit à Jean-Yves, ça c'est ma mère en Christ. Et ça m'a touché, ça. C'est ma maman en Christ. Ça m'a touché, Émilienne. Amen. J'aurais une question. Quand tu parles de pression pour les dames, peux-tu donner un exemple? En fait, c'est que la femme, par exemple, la femme de pasteur là-bas, c'est qu'ils sont très vite isolés. Parce qu'elles vivent des situations particulières, elles vivent toutes sortes de situations, mais en fait, elles n'ont personne avec qui partager ces situations-là. Leur mari est pasteur, donc ils ne vont pas se confier à d'autres femmes dans l'assemblée, et ils se retrouvent très vite isolés. Aussi, leur rôle est mal défini. Donc, à cause de ça, ça crée encore là toutes sortes de situations. Parce qu'il y a des femmes qui ont marié un pasteur, mais qui n'ont pas nécessairement un appel au 5 dons ministère. Il y en a d'autres, par contre, elles sont appelées au ministère, mais encore là, ceux-là, on ne leur laisse pas la place non plus, parce qu'il y a des mauvaises compréhensions de la parole. Donc, tout ça, ça crée des situations que la femme n'est pas libre, là, elle est toujours sur un jour. C'est toujours sur un jour, en fait. Dès que tu as un appel sur ta vie, que tu ne peux pas y répondre, c'est de l'oppression. En plus de ça, quand tu vas visiter un pasteur, puis qu'il t'invite à sa table, puis que c'est la madame qui sert d'un plat à l'autre, puis elle ne vient même pas s'asseoir avec toi pour manger le repas, ça, moi, j'appelle ça de l'oppression. C'est tout ça, là. C'est qu'à un moment donné, la femme, elle devient comme une sorte d'esclave du ministère. Alors, c'est pas ça du tout que le Seigneur veut. Ça fait que vraiment, Rita a eu à cœur de parler de comment Jésus quelle relation qu'il avait avec les femmes, Paul, et reprendre les mauvaises interprétations qu'on a faites de la parole, comme je vous ai parlé au début. Amen? C'est une belle photo, hein? On a presque terminé. Il y a déjà midi et quart. Oui, on finit. En fait, c'est que lors de cette mission-là, là, je peux vous dire qu'il y a une deuxième station de laboratoire pour produire le bissap. Parce qu'en Afrique, là, la boisson des biscuits, ça s'appelle ça du bissap. Donc maintenant, c'est mis sur place. Élie Nicaise, c'est que c'est un chef cuisinier. Lui, il a toujours travaillé dans les grands hôtels. Il a toute sa formation en hygiène et salubrité. Donc, il est prêt à faire rouler ça là-bas.